Bonjour à tous chers amis, deuxième cours sur ce qu'on a commencé la semaine dernière, comment avoir transformé notre vie en expérience positive. On a vu la semaine dernière 3 premiers chapitres qui étaient très très riches, basés sur les enseignements et les lettres du Rabbi, puisque nous sommes justement à 2 semaines de Gimel Tammuz, le jour de la Lula du Rabbi, la 29e Lula. Une raison de plus pour approfondir dans cette pensée positive, cette manière d'agir de manière positive et de rendre nos vies avec de la positivité. C'est pas parce qu'on se voile la face sur les difficultés et les épreuves, mais au contraire, c'est parce qu'on essaye de se dire que dans chaque chose, il y a certainement un message, un enseignement et chaque possibilité qu'on a pour pouvoir relever chaque défi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un cher ami qui s'appelle Viktor Frankl, très connu. C'était en Autriche en 1960, grand neurologue, grand psychiatre. Il a décidé de tout laisser tomber, tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, les tests qu'il a créés, la clinique qu'il gérait, et de déménager en Australie. 1960. Il a survécu l'enfer d'Auschwitz et il a surmonté des cendres avec une nouvelle thèse sur la nature humaine. Viktor Frankl, très connu. Mais malheureusement, il a subi énormément de moqueries et de rabaissement de tous ses copains dans le métier, tous les autres neurologues et psychiatres à l'époque. Il ne pouvait plus supporter une chose pareille. Quelle était sa thèse? En 2 mots, Viktor Frankl a pensé que la nature humaine a dévié totalement de la pensée acceptée qui, à l'époque, était totalement la base fondamentale dans tout ce qui est la psychologie. Et malheureusement, à l'époque, ce qu'il a écrit et ce qu'il a pensé sont devenus le dossier numéro 1 à se moquer en public parmi tous les grands pensants de l'époque. Le fait qu'il a été frappé par les nazis dans son corps et dans sa liberté, ça, il était encore capable de survivre. Mais le fait que ses amis l'ont touché dans son psychisme, dans son âme, ça, c'était quelque chose qu'il n'avait pas la force de supporter. À ce moment tellement bas dans sa vie, tape à sa porte, la porte de Viktor Frankl, Margaret Cousin, une chanteuse d'opéra locale très connue. Dr. Frankl, il n'a pas compris qu'est-ce qu'elle fait à la porte de chez lui. Elle lui a dit qu'elle a pour lui un message personnel du Rabbi Lubavitch qui est à New York. Il était très étonné encore plus, il a fait rentrer chez lui à la maison, et pour pouvoir parler en privé. Elle a dit comme ça, le Rabbi m'a demandé de te dire que tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu dois être fort, ne te calcule pas avec ceux qui se moquent de toi. Tu vas encore réussir, et tu verras avec tes propres yeux comment va éclater la thèse que tu as avancée, que tu as lancée de manière très 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 exceptionnelle et que tu vas réussir dans tout ce que tu as développé sur Terre. Il a commencé à pleurer. Il était vraiment sous le bord de la déprime. Mais les paroles du Rabbi lui ont donné un énorme espoir. De là, il a continué avec une énorme énergie, il a redoublé de force pour continuer dans tout ce qui est le numéro 1, le baby, les choses essentielles de sa vie. Après cette rencontre, il a développé la logothérapie, qui était son approche unique à lui, qui était d'essayer de traiter des problèmes en cherchant un sens et en cherchant une cause. Et c'était par ça qu'on essaie de comprendre quels sont les motivateurs, et quelles sont les dépendances, et quels sont les points naturels auxquels une personne aspire à arriver. L'histoire nous montre que Viktor Frankl est devenu un des plus grands penseur, psychologue de tout ce qui est le XXe siècle. Et le livre qu'il a écrit a été traduit en anglais, L'homme qui cherche un sens. Ça a fait un énorme boost, ça a explosé dans le monde. Ça a été traduit en 28 langues, vendu en plus de 10 millions d'exemplaires. Et ça a créé, grâce à ça, tout un genre de livres dans les librairies de livres qui aident, basés sur la logothérapie. Ça, c'est en 2 mots l'histoire de Viktor Frankl. Maintenant, pourquoi le Rabbi s'est tellement soucié à son bien-être? Pourquoi le Rabbi a cherché à défendre ce Viktor Frankl? Pourquoi le Rabbi a cherché à lui montrer en lui disant qu'il y a quelque chose de particulier? Continue dans ta thèse, continue dans ta mission, ne rabaisse pas, ne baisse pas les bras. Et pourquoi lui, alors on a parlé plusieurs fois dans les différents cours, la différence qu'il y avait entre lui et Sigmund Freud, qui était totalement à l'opposé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la thèse de Viktor Frankl qui a fait en sorte que le Rabbi s'est tellement intéressé à lui, et c'est le Rabbi lui-même, il ne s'est pas tourné au Rabbi d'abord.
que la Bible lui envoie une chanteuse d'opéra qui va le voir quand il est au plus bas de sa vie en se disant qu'il va tout claquer et qu'il va déménager en Australie. Déménager en Australie, c'est l'idée de commencer de nulle part, d'aller voir les kangourous, c'est pas rien à voir là-bas. Pour ça, il faisait de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passait le début de la période de la psychologie moderne, au début du XXe siècle. Viktor Frankl, c'était un des grands élèves de Sigmund Freud. Maintenant, Freud, qui est aussi un juif, quand il a commencé à développer ses thèses totalement radicales, Frankl était d'accord avec lui. Et il les a mis en application, il les a appliqués lui-même comme quelqu'un qui était un praticien. Et il les a mis en application avec beaucoup, beaucoup de réussite. Mais après, il a commencé à développer, je veux dire, des différences. Entre les deux, il a commencé à montrer qu'il y a une énorme différence. Quelle est la nature humaine? Quelle est la différence entre Freud et Frankl? La pensée de Freud disait que l'essence de la personne est enveloppée, enfermée dans un combat éternel entre des pulsions, entre des fantasmes, entre des désirs, parfois inconscients, qui se battent à l'intérieur de la personne. Et donc la personne est emprisonnée dans lui-même. Frankl, lui, sa thèse était qu'une personne a la capacité de sortir de ses propres limites, de ne pas rester enfermé dans tout ce qui sont ses démons internes, ses pulsions, etc. Comment? Viktor Frankl a développé la thèse que parce que tu cherches un sens profond et tu fais du bien avec l'autre, automatiquement tu peux te libérer du piège qu'a mentionné Sigmund Freud. Et donc tu n'es pas juste un animal qui est enfermé dans ses démons et qui n'a pas la capacité de s'en sortir. Viktor Frankl a montré qu'au contraire, par ça que tu cherches un sens profond à ta vie et tu t'occupes à faire du bien avec les autres, tu peux t'en sortir. Maintenant, ça c'était le début de leur désaccord. Ce début de désaccord a continué à grandir avec les années. Sigmund Freud est décédé en 1939. Il n'a pas eu la chance, ou pas la chance, on peut dire, de voir l'horreur monumentale que l'humain a créée sur Terre avec la guerre, 1939 à 1945, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc. Comment ces événements auraient influencé sa thèse et sa manière de penser, on peut juste imaginer. Viktor Frankl, par contre, lui, il a survécu à Auschwitz. Avec ses propres oreilles, il a entendu les malheurs de ce qui s'est passé, la voix de la Shoah. Il a vu les rêves les plus sombres de l'histoire, il les a vus avec ses propres yeux. Et justement, à travers ces camps de la mort, ces horreurs inhumaines, Frankl a pu voir des expressions énormes, extraordinaires, d'altruisme et de personnes qui se donnaient pour les autres. Et il a dit la phrase suivante, Viktor Frankl a écrit que si Sigmund Freud aurait été dans les camps de concentration, il aurait changé son avis. Mis à part la nature basique et l'instinct naturel des humains, Freud aurait rencontré la capacité humaine de sortir de l'égoïsme. Celui qui vit ou qui a vécu dans les camps de la mort, dans les camps de concentration, il se rappelle comment les hommes passaient de baraque en baraque, consolaient leurs amis, leur proposaient leur dernier morceau de pain. Peut-être qu'ils n'étaient pas nombreux, mais c'est la preuve même qu'on peut tout prendre d'un humain, sauf une chose, la liberté de l'humain de choisir son approche à chaque situation, de choisir son chemin. Quelle manière il va faire, comment il va s'en sortir de telle ou telle situation. Et c'est à travers ces camps de la mort, ces camps d'extermination, que Frankl a développé toute sa thèse psychologique unique, dans laquelle après il a été un des plus grands de son temps. Malgré que lui-même il a passé cet enfer de la Shoah, il a pu développer cette thèse qui donne beaucoup d'espoir à l'humain. C'était à l'époque quelque chose d'une grande audace de pouvoir, très audacieux, d'avoir un tel rêve, qui à l'époque a bousculé les bases de la psychanalyse. Après la guerre, Frankl ne pouvait pas se séparer de ce combat interne qui existait entre les thèses que lui il a développées et la croyance de son maître, Sigmund Freud, et ceux qui soutenaient son maître. Et en réalité, ce débat, comme l'a lui l'écrit justement avec Viktor Frankl, ce débat, c'est un débat on doit se poser la question dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes guidés par notre personnalité, qui est parfois très étroite, ou bien il y a quelque chose de beaucoup plus profond et éternel à nous-mêmes, que si on va réussir à le découvrir, on pourra sortir de nous-mêmes, sortir de notre ego,
de pouvoir aspirer à être quelque chose qui est totalement plus élevé que soi-même. Freud et Fraenkel, les deux, ils ont essayé, chacun de sa façon, de dévoiler ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les bouleversements humains, derrière les masques que nous mettons tous les jours. Les deux, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui fait bouger la conduite humaine. Qui est un homme? Et plus important que ça, qui est capable d'être un homme et à quoi l'homme peut arriver? En réponse à ces questions, Freud et Fraenkel, ils ont mis la base fondamentale de tout ce qui est cet édifice qui est la conscience humaine. Ils ont dit comme ça, chaque humain est composé de plusieurs niveaux de propre conscience. Ça peut être parfois aussi des aspects de non-conscience, non conscients, mais ça a un impact fondamental sur son comportement. Ça peut s'exprimer de différentes manières, parfois de fantasmes, de rêves, jusqu'à les manières comment il s'exprime. Fraenkel a cru que derrière, à travers les pulsions égoïstes d'un humain, qui sont parfois illimitées, se cache une essence profonde de la personne. Cette essence est totalement attachée avec l'aspiration humaine de trouver un sens à chaque chose. Et d'ailleurs, ça, c'est le nom qu'il a donné à son livre qu'on a dit tout à l'heure, qui a été vendu à 28 millions, qu'on a dit tout à l'heure combien c'était, 28 millions d'exemplaires, à 28 langues, pardon, et 10 millions d'exemplaires dans le monde entier, l'homme qui cherche un sens à sa vie. Alors, quelle est la différence fondamentale entre ces deux approches? On le voit dans une lettre que la Bible a écrite à un grand professeur qui s'est battu, mais qu'il était contre, qu'il a dit à lui qu'il n'est pas d'accord, en disant qu'il a accusé l'humanité parce que les humains, ils ont une nature tordue, une nature sous-développée, et qui parfois, l'humain ne peut pas se prendre en main, ne pourra pas agir comme il devrait agir. Alors, il écrit comme ça à ce professeur, je traduis la lettre. Par les nombreuses rencontres de ma vie, j'ai pu réaliser que parfois des gens peuvent avoir l'air comme des gens très sympas, et même des gens qui sont, Maxime on dit en hébreu, qui sont vraiment magnifiques à l'œil. Ils peuvent même se soucier de ta situation, s'inquiéter dans ta vie, et même reconnaître ouvertement qu'ils t'aiment. Mais quand on creuse plus profond sous le terrain, sous le tapis, et il y en a qui disent que parfois il faut plus que creuser, on voit que ces gens-là, ils sont tous les mêmes. Ils sont égoïstes, ils sont orgueilleux, ils pensent qu'à eux. Pourquoi c'est ça la nature humaine? La Bible pose la question à ses professeurs. Quand quelqu'un il va dans la rue, il peut avoir l'air comme s'il te paraît quelqu'un qui est vraiment, on va dire, magnifique, très beau. Tu vois des beaux arbres, des arbres qui fleurissent, des belles maisons, des beaux autoroutes, des belles rues, des belles voitures. Mais si tu vas commencer à creuser un peu avec une pelle, et tu vas creuser un peu ce qu'il y a sous la terre, tu vas trouver de la boue et de la terre qui sont totalement différents de ce beau monde qui parfois peut paraître comme totalement mensonger qui est sur la terre. Mais là vient la grande différence, la vitamine. Si quelqu'un, il ne va pas se désespérer, il va continuer à creuser avec plus de profondeur, il va arriver à l'or, à l'argent et au diamant. La Bible rappelle dans cette lettre que derrière la nature humaine qui est dévoilée, se trouve parfois une situation psychique de l'humain qui est très, 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 je veux dire, malheureuse, avec beaucoup de peine. Mais quand tu creuses encore plus profond, à travers toutes les couches de boue et de terre, il y a une neshama sainte et une neshama pure. Et ça, c'est la raison pourquoi la Bible s'est énormément intéressée à Dr. Viktor Frankl et sa thèse, et tout ce qu'il a développé dans sa vie. Parce que l'approche de Viktor Frankl, contrairement à Sigmund Freud, elle est totalement en phase avec l'approche chassidique, qui dit que la neshama, l'âme, elle se cache derrière tout ce qui est l'égoïsme humain. La neshama, c'est elle qui, au final, crée et forge notre manière d'être, notre manière de vivre, et qui nous attache avec les autres neshamas, les autres êtres humains sur Terre. Et à la force suprême, qui est Dieu, qui a envoyé ces neshamas de partout. Le fait de dévoiler ce sens dans nos vies nous donne la possibilité de se séparer de notre nature, de notre égoïsme, et d'agir pour faire du bien sur Terre, contrairement à nos instincts et contrairement à nos intérêts personnels. À travers les années, depuis ce message encourageant que la Bible avait envoyé à Viktor Frankl, la Bible a écrit avec beaucoup, beaucoup d'admiration sur sa manière de pouvoir guérir les patients avec la logothérapie. La Bible dit comme ça, c'est sûr, je te traduis la lettre, que beaucoup de docteurs ont essayé d'agir et de guérir de différentes manières. Surtout depuis qu'un professeur, en parlant de Viktor Frankl, a eu le courage
de dévoiler, de faire savoir que, contrairement à celui qui a créé tout ce qui était la psychanalyse, Freud, lui, Frankl, a dévoilé que la foi en Dieu, et en général, l'inclinaison ou la tendance religieuse qui donne un sens à la vie, sont les meilleures manières de pouvoir guérir. La Bible a continué à soutenir l'approche et la thèse de Frankl. Il a même proposé à plusieurs personnes et plusieurs praticiens de lire et de s'inspirer de sa thèse, en disant que ça se peut qu'on va pouvoir continuer à développer le lien qu'il y a entre la psychologie et la chassidut. Frankl, malgré qu'il n'avait pas de lien direct et ouvert avec la communauté juive à Vienne, il est devenu un des plus grands supporters de toutes les activités de Chabad à Vienne, en Autriche, jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que l'abbé était totalement d'accord avec Dr. Frankl et il s'est totalement identifié profondément avec son approche, qui disait que quoi? Que chacun d'entre nous a le pouvoir de surmonter son égoïsme naturel. Quelqu'un qui trouve un sens à sa vie. Il est capable de se libérer des démons, des fantasmes, de l'enclave dans laquelle il peut parfois être enfermé, de se libérer de son obsession égoïste et devenir beaucoup plus humain, devenir beaucoup plus sain. En 1941, quand il y a eu ces nuages noirs qui ont enfermé toute la judaïsme d'Europe, le Rabbi et la rabbinite, ils ont réussi à ce moment-là, c'était la semaine prochaine, on va fêter 82 ans, pardon. Le Rabbi et la rabbinite ont réussi à s'enfuir, c'était hier que le Rabbi a quitté pour la dernière fois l'Europe, avec le bateau Surpa Pinta qui était en Portugal, à Lisbonne au Portugal, et 11 jours plus tard, arrivé sur le port des États-Unis. Ils ont réussi à s'enfuir de la France. C'était pas directement de la France, c'est la France, Portugal, qui sont arrivés. Et quelques années plus tard, le Rabbi de sa nouvelle maison à New York, il écrit une lettre à un de ses connaissances qu'il a eu pendant la guerre. Cette lettre, elle est rarissime parce que c'est une lettre dans laquelle le Rabbi parle de soi-même. Il parle de ce qui s'est passé dans son âme et il parle quelle influence spirituelle a eu la guerre, les réfugiés sur sa vie en général. Le Rabbi écrit comme ça. La lettre que tu m'as écrite, ça m'a rappelé des souvenirs quand nous étions ensemble à Vichy et à Nice. Chacun a des conditions de vie qu'on n'a jamais été habitué à vivre dedans. Quand quelqu'un est déraciné de l'entourage dans lequel il a été habitué, jusqu'à ce qu'il s'habitue à vivre dans une condition nouvelle et dans des demandes nouvelles, on peut voir toujours des traces de qui est cette personne, sans aucun masque. Parfois, ça dévoile la plus grande bonté qui est cachée à l'intérieur de la personne. Parfois même que lui-même n'était pas au courant, parce qu'elle était cachée avec tout ce qu'on va dire de manière de politesse et politiquement correct dans la société, etc. Heureux est celui qui ne laisse pas ses traces se recacher une fois qu'il arrive à bon port. Et parfois, quand quelqu'un est face à une situation difficile, tu vois tout de suite, tu découvres qui est vraiment cette personne. Qu'est-ce qu'il cache à l'intérieur de lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est profondément bien, qui a des vraies valeurs, ou c'est quelqu'un qui malheureusement parfois est pas bien? Mais le problème, il est que dès que cette personne arrive à un moment tranquille, apaisé, sans guerre, sans souci, on va savoir s'il redevient la vraie personne qu'il pourrait être. En deux mots, qu'est-ce que Rabbi écrit à cette personne? Il lui dit comme ça. Parfois, quand tu as des embuscades inattendues, ou tu as des situations d'urgence, parfois ça peut faire sortir de l'intérieur de nous ce qui est caché profondément à l'intérieur de nous, pour le bien comme pour le mal. Quand tout ce qui est, on va dire, accepté de manière qui est stable, l'équilibre, la pression de la société est totalement anéantie, ça n'existe plus. La personne est totalement découverte, nue devant soi-même, et il y a une opportunité pour tester qui il est réellement, et dans quoi il croit réellement. Bien sûr que cette lettre du Rabbi, c'est quelque chose avec un message qui n'est pas facile à accepter. Parce que parfois, plus la situation est difficile, plus c'est difficile à sortir avec de l'optimisme ou avec une explication optimiste ou de reconnaître qu'il y a quelque chose d'optimiste à l'intérieur. À part si celui qui propose cette idée a lui-même subi telle situation. Comme la Torah te dit, il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que quelqu'un qui a souffert lui-même, qui a eu une expérience lui-même. Dans ce cas-là, l'expérience personnelle de la personne témoigne sur, on va dire, sur la force potentielle de l'humain. Ces paroles de telle personne, tu ne peux pas dire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il sait, il a subi, il a souffert. Lui, il a pour me donner un conseil, lui, il a pour me donner une leçon de morale. Il est déconnecté de la réalité. Non, lui-même, il a souffert. Et c'est ça que la Bible découvre dans cette lettre. La Bible te dit qu'est-ce qui s'est passé quand il était sur les champs de bataille, entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre la survie à tout prix et l'abnégation de soi. Ce qui remonte de cette lettre te donne justement une obligation à avoir des valeurs beaucoup plus sincères, beaucoup plus élevées,
croire en la providence divine et faire un bilan même dans les situations les plus difficiles. On voit que le Rabbi était prêt à apprendre n'importe quelle situation. C'est très bien ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut voir sur le Torah.fr, que le Rabbi dit que depuis que j'ai subi ce que j'ai souffert, je me suis forcé à regarder tout avec un œil positif, sinon je n'aurais pas pu survivre. Le Rabbi était prêt à apprendre n'importe quelle situation et développer l'aspect positif, même dans les situations les plus noires. Les histoires et les témoignages sur la vie et les actions du Rabbi dans ces années-là sont bouleversantes et peuvent nous apprendre qu'est-ce que ça veut dire une neshama juif. Combien de fois Rabbi a mis en danger sa propre vie pour les autres, quand il oublie totalement son propre bien-être. Déjà à l'époque, Rabbi était comme un exemple sur la force du souffle humain et à quoi on peut atteindre, à quoi on peut arriver. Face au danger, et sa force et son courage face au danger a donné énormément d'espoir à beaucoup de personnes autour de lui. Avec des millions de juifs qui étaient totalement bouleversés en Europe, le Rabbi et les rabbinites ont dû déménager de chez eux pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1933, juste avant que les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, le Rabbi a déménagé de Berlin à Paris. En juin 1940, ils se sont enfuis de Paris vers où il y avait le régime de Vichy. Mais néanmoins, ils étaient toujours en danger. Dans n'importe quel endroit en Europe, les juifs attendaient le pire. Les hôtels à Vichy n'étaient pas contents de recevoir des immigrés qui n'avaient rien avec eux, avec les bras ouverts. Un invité qui voulait rentrer dans les portes de l'hôtel et devait montrer qu'il a au moins dans ses mains $100, qui était à l'époque un rêve pour la majorité des réfugiés. Le Rabbi, il avait un seul billet de $100 et il ne s'en est pas empêché de l'utiliser pour le bien-être des autres. Il sortait dans la rue, trouvait des réfugiés, des gens, des familles qui n'avaient pas de moyens. Avec joie, il leur donnait ces $100 et leur disait « Va à l'hôtel juste à côté pour pouvoir t'enregistrer à l'hôtel et pas dormir dans la rue. » Une fois qu'ils étaient dans l'hôtel, il rendait le billet au Rabbi avec ça et retournait dans la rue pour aller sauver encore des autres réfugiés, etc. Le Rav David Aaron Newman, il dit qu'en plein moment, en pleine période de destruction, de chaos total, après la guerre, il a déménagé à New York, ma famille a dû se diviser. Moi, j'ai été envoyé dans une maison d'orphelinat à Marseille. Dans cet orphelinat vivaient 40 ou 50 enfants, la majorité 3 ou 4 ans. Une partie savait que leurs parents ont été tués, d'autres ne savaient pas ce qui s'est passé à leurs parents. Parfois, on entendait les enfants pleurer, ils appelaient leurs parents, qui n'existaient plus. Avec les journées qui avançaient, la situation est devenue de plus en plus catastrophique, on n'a pas mangé pendant quelques jours. Et voilà qu'au début de l'été 1941 arrive le sauveteur. On ne connaissait pas son nom. On l'appelait tout simplement Monsieur. Chaque jour, Monsieur venait avec des sacs pleins de baguettes françaises, du thon ou des sardines, et parfois avec des pommes de terre. Il asseyait les enfants sur ses genoux, il leur racontait une histoire et les donnait à manger lui-même. Il y avait des enfants que Monsieur s'asseyait à côté d'eux et les suppliait de manger, même avec une cuillère s'il fallait. Il s'assurait que tout le monde soit rassasié et ne partait pas jusqu'à ce que chaque enfant ait terminé de manger. C'était comme un père pour nous tous. Il connaissait le nom de chacun d'entre nous. Nous, on ne connaissait pas son nom. On l'aimait énormément, on attendait qu'il arrive. Et il venait chaque jour pendant plusieurs semaines. Beaucoup des enfants qui vivaient dans cette maison d'orphelinat, ils lui doivent leur vie. Moi, je n'aurais pas été là sans la bonté de ce monsieur. À la fin de la guerre, notre famille s'est réunie. On a abandonné l'Europe, on a recommencé notre vie à nouveau. En 1957, on arrive à New York. Et mon oncle, il me dit, viens, on va rencontrer le Rabbi Lubavitch. Dans le secrétariat, on m'a donné un tour, un rendez-vous. Et quand je suis arrivé dans la chambre d'attente, dans le lieu d'attente, en dehors du bureau du Rabbi, j'attendais mon tour, je dis les Tehillim, et je vois les gens qui rentrent et qui sortent, les gens qui viennent en danse privée dans le bureau du Rabbi. À la fin, on m'a dit, mon tour est arrivé. Je rentre dans le bureau du Rabbi. À peine je rentre, 1957, le Rabbi me fait un grand sourire, il me fait, mais ça c'est David, notre cher David. J'ai dit, mais comment il connaît mon nom? Et là, je me suis évanoui. J'ai dit, c'est monsieur. Le Rabbi, c'est ce monsieur. Lui, il m'a reconnu avant que je l'ai reconnu. Et c'est vraiment quelque chose que moi-même, je n'arrivais pas à croire. Pendant la majorité de sa vie, le Rabbi il a essayé d'inculquer à tout son entourage comment on doit se donner à fond pour la Torah, pour l'identité juive. Ce Messirut Nefesh, l'abnégation de soi qu'on doit avoir pour rester juif malgré les grandes difficultés. Et quand on retourne à ces années difficiles de la guerre et des camps de réfugiés, on voit encore comment le Rabbi il a fait ça lui-même. Le régime de Vichy, qui était en vérité un régime marionnette des nazis, d'abord était, on va dire, il avait cette patience envers les Juifs, il a soutenu les Juifs. Mais à un certain moment, ils ont fait une loi que chacun a le devoir de s'inscrire dans les listes des citoyens, des résidents, et de dire sa religion. Alors bien sûr que le but c'était quoi? De faciliter aux nazis pour qu'après ils puissent exterminer, que Dieu préserve tous les Juifs. Après qu'il y a eu cette loi qui s'est propagée, le Rabbi est parti s'inscrire. L'autre, il a vu que le Rabbi, il écrit
l'autre, quand il a vu le rabbi, il a écrit sur la religion orthodoxe. Et le rabbi, il était têtu en disant, écrit juif orthodoxe. Parce que l'orthodoxe, c'est beaucoup d'orthodoxes qui ne sont pas juifs. C'était encore un danger que le rabbi, il a pris qu'il n'était pas prêt à un instant, ne pas avoir cette fierté juive. Même dans un papier documentaire du gouvernement, même au péril de sa vie. Combien d'histoires sont racontées sur le fait que le rabbi n'a pas arrêté d'être pointilleux sur les mitzvot. À tout prix, il était prêt pour Sukkot d'aller à la frontière avec l'Italie pour recevoir un étrog de Calabre qui poussait en Italie. Alors que c'était des moments où les Juifs cherchaient à se cacher dans les caves souterraines à cause du plus pire. Le rabbi a fait tous les efforts pour traverser la frontière et revenir avec cet étrog. Un mois après le décès du rabbi, on a vu dans son bureau, tiroir, dans son bureau, 3 carnets de Reshimot, des écrits personnels, qui ont été écrits par le rabbi entre les années 1928 à 1950. 22 ans depuis qu'il s'est marié à la fille du rabbi précédent jusqu'à le décès de son beau-père. Ces années-là, c'est ceux qui ont forgé le plus le rabbi. Quand on voit l'histoire de l'époque, on ne peut pas ne pas être étonné. Déménagement de Berlin à Paris, s'enfuir de Paris qui était sous le régime nazi, continuer comme un réfugié sous Vichy, sous l'Espagne qui était fasciste. Tout ça, ce sont des périodes que le rabbi a passées dans sa propre vie. Dans une des Reshimot, dans un des écrits que le rabbi écrit, c'était la date, la nuit qu'il est monté sur le bateau dans les ports de Lisbonne, à travers laquelle il s'est sauvé de l'Europe. Et parmi tout ce chaos-là, Rabbi, il écrit avec une clarté, tranquillité, les plus grands secrets de la Torah et les idées merveilleuses, comprendre différents passages de la Torah. Toutes ces histoires nous montrent quoi? Comment Rabbi il a réagi face à des bouleversements, face à des défaites humaines, face à des combats personnels. Le rabbi qui était fidèle à sa foi, il savait que n'importe quel événement, ça vient de la bonté de Dieu et il y a une providence divine. Et il a pu nous montrer comment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est une mission divine et un rôle que nous avons pour transformer ce monde en monde meilleur. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. La semaine prochaine, si Dieu veut, on parlera, puisqu'on a vu c'est quoi maintenant l'humain, on verra qu'est-ce qui est considéré un bon juif ou un mauvais juif. Est-ce que ça existe une chose pareille? Tout ça pour continuer dans cette quête de transformer nos vies en expériences positives. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée, journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.